Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo donc pour les 12 signes astro, un message express pour chacun des signes. N'hésitez pas à regarder évidemment votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour ce qui concerne le sentimental. Voilà, je vous laisse donc avec la vidéo, à tout de suite. Allez, c'est parti, on démarre avec les Capricornes. Hello les Capricornes. Oh, je vais le mettre comme ça, tiens. Hop, voilà. Donc les Capricornes, je vous prends une énergie générale. Ici, on a la carte de l'étoile. C'est pas mal. On est sur le bon chemin de l'espoir, je l'espère en tout cas pour vous. On a la carte du génie. C'est plutôt sympa. Ok. Très bien. Et au niveau sentimental, de l'éloignement, ou peut-être un ressenti d'éloignement. C'est peut-être pas le cas. On va les regarder. De la mélancolie. Bon, les Capricornes, il peut y avoir au niveau sentimental peut-être un petit moment un peu down. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est négatif, hein. Enfin hyper négatif, ou en tout cas ça ne va pas rester sur le long terme. En tout cas, on a quand même la carte de l'étoile au niveau général et la carte du génie. Donc en tout cas, je pense que le message qu'on veut vous donner ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin, il y a de l'espoir. On peut le prendre aussi sur le côté sentimental, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de raison. On va prendre un petit mot. Ok, donc ici, on vous parle de changement, les Capricornes. Il y a des choses qui bougent. Il y a peut-être quelque chose qui va un peu vous chagriner au niveau sentimental. J'ai pas l'impression que ce soit forcément hyper négatif, vraiment. En tout cas, du changement. Donc, peu importe où est-ce que ça vous, où est-ce que ça vous parle, on va dire ça comme ça. Eh bien, il y a du changement à venir, les Capricornes. Je prends un dernier message pour vous. Ici, on vous parle du plongeon, on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est totalement ce que on voit en tout cas ici. Il y a du changement, il y a des choses qui arrivent plutôt positives, moi je le ressens comme ça. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin sentimentalement. Un petit coup de mou, peu importe votre situation. Mais je pense que ça va bouger pour vous et que c'est pas forcément hyper négatif. Voilà pour vous les Capricornes. Je vous dis ciao ciao et je passe au prochain signe qui sera donc, après les Capricornes, les Cancers. Donc coucou les Cancers. Hop, on va aller prendre votre... Oh ben, non, c'est trop. Bon, ça parle d'amour ici, les Cancers. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que... On va voir si on nous donne quelque chose. Ok, les Cancers, on a le soleil. Donc, sur un aspect plutôt général, c'est plutôt positif. Donc, des réussites, des victoires, ou le soleil qui revient, tout simplement, hein. Hop là, non, je vous donne à mettre. Ici, on vous dit non. Ok. On va aller voir un peu ce qui ressort après pour voir ce qui nous parle. Je vais peut-être ressortir une carte. On va regarder au niveau sentimental. Ici, on a la richesse d'évolution. Bon, c'est plutôt, ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi on vous dit non ici sur... Alors, je vais prendre ici. Pourquoi non? Pourquoi non? Surprise. Peut-être que vous pensez qu'une situation va vers le négatif et au final, non, c'est plutôt positif. En tout cas, il y a des surprises, peut-être quelque chose que vous n'attendez pas ou que vous n'attendiez plus, pourquoi pas. Donc non, c'est pas négatif ici. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a le perso, donc il peut y avoir des constructions ici, hein, des relations qui s'officialisent, des vies communes, pourquoi pas, ou peut-être une évolution au niveau de votre... comment je pourrais dire ça? De votre relation, peu importe. En tout cas, quelque chose qui évolue, quelque chose qui va vers le positif. C'est plutôt sympa. Un petit mot pour vous. Aventure. Ah, peut-être une nouvelle aventure. Hein, peut-être pas forcément sentimentale, alors ça peut être le cas, pourquoi pas. Mais une nouvelle aventure, quelque chose que vous n'attendiez pas, vous n'attendiez plus, ou que vous ne pensiez pas démarrer, ou je sais pas, mais bon, en tout cas, c'est un message assez sympa, j'ai envie de dire. Pour terminer, je vais vous donner, hop là, un petit message ici. Donc, la méditation. Ici, on vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ouais, ben bon, c'est peut-être ça. Alors, ici, il peut y avoir des améliorations au niveau sentimental. Il peut y avoir une nouvelle aventure au niveau sentimental. Alors, pas forcément une nouvelle rencontre, mais une nouvelle aventure. Donc ça peut être, oui, des officialisations, ça peut être une vie commune, ça peut être ou tout simplement une nouvelle manière de voir sa vie de couple, pourquoi pas. En tout cas, ça reste très positif. Et ici, au niveau général, ben, je dirais que peut-être que vous pensez à tort que quelque chose ne fonctionnera pas ou que vous n'atteindrez pas, ou je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que non, vous allez être surpris et avec la carte de l'aventure ici, moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, ça reste très très positif ce message pour vous, les cancers. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais passer au prochain signe et ciao ciao les cancers. Donc, le prochain signe, hop, les balances. Salut les balances. On va tout d'abord regarder au niveau général quel est le message. Ah, les balances, on se prend la tête sur quelque chose apparemment. Je vais mettre ça là, j'en ai marre d'aller chercher là-bas. Ok. Je vais tirer maintenant. Au niveau sentimental, on a la famille. On a quelque chose de plutôt construit, ou peut-être l'envie d'une construction, pourquoi pas. Je continue. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. Hop, les balances. Alors ici, on a le soutien. Ok, pour le général et pour le sentimental. On a la mélancolie. Ok. Ok, je vais prendre un petit mot peut-être pour avoir un peu plus de... Le printemps. Ouais. Alors, le message que j'ai ici, donc le printemps, ça peut être un cycle, un nouveau cycle qui arrive, hein, un renouveau, ou ça peut être la période de printemps qui n'est pas très très loin finalement. Ici, alors j'entends ici pour les balances, vous prenez beaucoup trop peut-être la tête sur certaines choses. Vous avez du soutien autour de vous. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Hein, peu importe votre situation et ce que vous vivez. Au niveau sentimental, ici on a la famille, on a la mélancolie. Bon, il se pourrait qu'il y ait des balances qui soient peut-être mélancoliques, qui repensent au passé, qui repensent à certaines choses. Ça peut être dû à des ruptures peut-être. Et si vous n'êtes pas en rupture, que vous êtes en couple, peut-être qu'il y a un petit passage un petit peu à vide ici. Mais pour moi, ce n'est que temporaire. Hein, parce que j'ai quand même ici le printemps. Donc, il va y avoir un renouveau ici, les balances. Je vais vous prendre un petit message pour terminer. La réponse. D'accord. Vous vous posez beaucoup de questions, les balances, je ne sais pas sur quoi, mais ici, on vous dit, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, je sais que ce genre de message, ça peut agacer certaines personnes, mais
parfois il est bon peut-être de revenir à soi pour avoir certaines réponses en soi, ce qui ne va pas forcément, comment dire, dénouer peut-être des soucis, etc. Mais des fois quand on est clair avec soi, déjà c'est une première chose. J'aurais tendance à vous donner, alors comme conseil, essayez de sortir de vos pensées et de vos triturements, est-ce que ça se dit ça? Triturement de cerveau, parce que il y a un soutien ici, on vous soutient par rapport à ce que vous traversez dans votre vie ou ce que vous mettez en place ou ce qui vous tracasse au niveau général. Donc il y a un soutien, ça peut être le soutien de quelqu'un, de plusieurs personnes, mais ça peut être aussi le soutien de l'univers. Et au niveau sentimental, je pense que vous traversez juste une petite phase de down en fait, hein, où vous posez beaucoup de questions ici. Mais il y a du renouveau qui arrive, les balances surtout, ne vous inquiétez pas. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Je passe au prochain signe. Ciao, ciao les balances. Le prochain signe, ce sera les vierges. Alors, les vierges, on va prendre votre énergie principale, enfin générale. 8 de coupe. Ok. On s'éloigne peut-être de certaines choses, les vierges. Je continue. Ah, mélancolie aussi. Bon. Sur l'aspect personnel, enfin personnel, professionnel ou autre, hein, voilà. Il peut y avoir une phase un peu compliquée. Hop. Enfin, compliqué, non, je dirais pas compliqué. On s'éloigne peut-être de certaines choses ici. Ok. Au niveau sentimental, on a la carte de l'âme sœur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va voir avec quoi on nous la donne. La guérison. Avec le chiffre 10, ça me fait penser à un nouveau cycle. Sentimentalement parlant, si vous êtes en couple, écoutez, j'ai envie de vous dire que tout va bien. Et d'ailleurs, tout va même très bien puisque vous vous apportez mutuellement quelque chose à l'un et à l'autre. Hein. Vous avez trouvé peut-être votre âme sœur, pourquoi pas. Et même s'il n'y a pas de notion d'une âme sœur ou pas, cette relation vous apporte beaucoup. Hein, et peut-être que vous allez certainement vous en rendre compte. En tout cas, elle vous mène peut-être aussi à une guérison intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui est fort positif ici pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, eh bien écoutez, peut-être qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez peut-être et pour d'autres que vous ne connaissez pas. En tout cas, il pourrait y avoir une belle rencontre. Pourquoi pas? On va prendre un petit mot. On vous dit oui. Voilà. Donc si vous vous posez la question au niveau sentimental déjà, eh bien écoutez, on vous dit oui. Vous avez une réponse. Peut-être que vous vous posiez une question, ben, on vous dit oui. En tout cas, c'est très positif. Au niveau plus général, personnel, il peut y avoir quelques petits tracas. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même prendre de la hauteur, les vierges. Hein. Je vais vous donner un petit message pour terminer. L'intuition, ici, pour vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bon, eh bien écoutez, suivez le conseil de cette carte, on vous souffle des messages, en tout cas votre intuition, et suivez vos conseils, écoutez-vous. En tout cas, il y a quelque chose de très positif au niveau émotionnel, en tout cas sentimental, affectif. On vous répond oui à une question éventuellement que vous vous posez, ou en tout cas... c'est très positif et je pense que vous allez prendre un peu plus de hauteur sur un aspect plus général de votre vie. Voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je passe au prochain signe. Salut les vierges. Le prochain signe, les lions. Et bonjour les lions. Un petit message général pour vous. Ici. Ah, on a la roue de fortune. Bon,
Il y a un changement de cycle qui arrive. Ou quelque chose qui avance. Ouh, le chaos. Alors, je vais prendre une autre carte parce que... avec le chaos tout seul, l'absence. Ok, est-ce qu'il n'y aurait pas des décisions qui vont être prises ici sur le domaine plutôt général pour vous, les lions? Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous donne? La seconde chance. Bon, les lions, j'ai l'impression qu'on nous parle plus du sentimental ici pour vous. Je vais regarder d'un peu plus près. Ah, oui. La rupture. Ok. Ça me parle du sentimental, j'ai l'impression. Je vais juste continuer pour avoir toutes les infos. Si cette carte veut bien venir à moi, ce serait bien. Tac. Voilà. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous, les lions? Dépendance. Bon, pour certains lions ici, moi j'ai l'impression ici que ça nous parle quand même grandement de la vie sentimentale. Vous pouvez aussi peut-être, comment dire, il y a peut-être des décisions qui vont être prises sur le côté plutôt général dans votre vie, parce que ça ne va pas, parce que, je sais pas, hein, peut-être le travail, des projets... d'autres relationnels éventuellement, pourquoi pas. Mais on nous parle ici de dépendance. Alors bon, la dépendance, c'est pas que au niveau sentimental, bien sûr, mais je le ressens ici fortement. Pour moi, en fait, soit il y a des décisions qui vont être prises très importantes au niveau de sa vie de couple, peut-être. Et peut-être que vous allez sortir, en fait, d'une relation peut-être qui est toxique. Est-ce que, ou alors, est-ce que on peut se donner une dernière chance dans une relation? Pour ceux qui ne sont pas en relation ici, on va dire une période peut-être un peu pas évidente au niveau sentimental. Peut-être qu'on ne fait pas vraiment de rencontres. On a eu du mal à tourner la page sur une précédente relation. C'est compliqué. Est-ce qu'on a envie d'aller de l'avant? Pas envie. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça, hein. Ici, on a la carte de la manipulation. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ici, pour vous, les lions, le message qu'on a envie de vous donner, c'est de sortir d'un schéma. Et vous allez peut-être sortir de ce schéma. En tout cas, pour certains lions, j'ai l'impression que c'est le cas. Et vous allez aller vers... certainement autre chose, mais il se pourrait que vous passiez un moment un petit peu pas terrible, mais évidemment, tout est temporaire dans la vie. Voilà pour vous les lions, je ne sais pas si ça vous a parlé, si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Je passe à un autre signe, bon courage à vous les lions qui se sont reconnus là-dedans, et je vous dis à bientôt. Le prochain signe ici, nous avons les béliers. Salut les béliers. Alors on y va. On va regarder votre énergie générale, enfin au niveau du général. Ok, donc on a un 10 de bâton. Oui, il peut y avoir des départs ici, chez les béliers. Vous portez beaucoup les béliers là. Humiliation. Ouh, ouais. Bon, il peut y avoir des départs hein, au niveau professionnel ou sur d'autres aspects, hein, là où ça vous parlera. Des départs parce que vous n'êtes pas valorisé là où vous êtes. Hein. Au niveau sentimental, bon, l'ego. Compliqué au niveau sentimental des béliers ici. Hein. L'ego et la méfiance. Bon, en tout cas, le message que j'ai, c'est que la joie reviendra. Hein, et puis bon, rien n'est
mitigé dans la vie. La joie reviendra. Par contre, le message ici, c'est que il va y avoir quand même des espèces de petites tensions là, hein, que ce soit sentimentalement ou ailleurs. En tout cas, sentimentalement, alors soit vous êtes en couple et là, l'ego prend le dessus, on n'a plus confiance. Si vous ne l'êtes pas, eh bien l'ego est assez présent chez vous pour plusieurs raisons. Et vous ne faites pas confiance, hein, vous vous méfiez énormément. Vous avez porté beaucoup les béliers, j'ai l'impression là. Ici, on parle d'amitié. Et ouais. Et peut-être que ça concerne l'aspect plus général. Là, vraiment, ici, pour moi, c'est du sentimental. Il y a une perte de confiance ou une perte de respect, peut-être même, envers certaines personnes, les béliers. Je ne sais pas trop ce qui se passe. On va terminer avec le message. Ok, bon, vous aussi, il est sorti pour je ne sais plus qui. On vous parle ici de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il y a des choses que vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris certaines choses, mais peut-être que vous ne voulez pas le voir, hein, d'où peut-être l'ego au niveau sentimental. Moi, je pense quand même que vous allez vous défaire en fait d'une situation qui est devenue peut-être trop pesante pour vous. L'amitié ici, ça peut montrer, comme je vous ai dit, un aspect relationnel au niveau de l'amitié qui est un petit peu mis à mal. Mais par contre, ça peut être aussi ce qui va vous aider, hein. Je ne sais pas dans quel sens vous le vivez, mais en tout cas, pour moi, la joie va revenir, hein, je l'ai ressenti tout à l'heure. Mais surtout, écoutez-vous et déchargez-vous de ce qui vous alourdit finalement, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous les béliers. Eh bien, bon courage si vous êtes reconnus là-dedans. Moi, je passe donc au prochain signe. Salut les béliers. Le prochain signe, les gémeaux. Hello, les gémeaux. On y va. C'est parti. L'aspect plutôt général ici, on a l'impératrice. On va ici nous parler de... Peut-être qu'il y a des projets en gestation. Peut-être qu'il y a de la création quelque part. On va voir. Ok. Ici, on a la paix. Ok. Donc, je vais continuer et le temps que ça me vienne, parce que ça peut être un aspect sentimental ici aussi. Donc, sur le sentimental, ici, on a le libre arbitre. Ok. Vous faites vos choix. Voilà. Vous faites vos choix, les Gémeaux. C'est vous qui décidez. Ici, on a le soutien. Ok. Il y a quelque chose qui vous a tracassé les Gémeaux il y a peu de temps. Vous êtes sorti déjà de cette énergie-là. Pour certains Gémeaux, je vois, en fait, là, je vois tout simplement pour une énergie plutôt féminine. Donc, si vous êtes une femme, on vous dit tout simplement que vous allez retrouver une forme d'alignement en vous, et que ce soit au niveau général ou que ce soit au niveau sentimental. Il y a cette notion d'alignement pour vous. Je trouve que en fait, c'est un message très... comment je pourrais dire ça? C'est un message très, très cool et très, très positif, finalement, très léger pour vous. Il y a un réalignement, je le vois plutôt comme ça, moi. Je vais prendre un mot. Ben voilà, moi c'est bien ce que c'est bien ce que je sentais. Derrière, on parle aussi de vérité. Donc, les Gémeaux, ici, il y a un réalignement. Il y a votre énergie féminine. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être comment je pourrais dire ça, une réconciliation
avec une femme, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau de votre vie en général, hein. Avec une mère, par exemple, pourquoi pas, ou avec une amie, je ne sais pas. Ou ça peut aussi dire que votre pôle féminin, votre partie féminine, se réaligne, s'ajuste, s'équilibre finalement avec le reste, plus ouvert, plus d'ouverture, plus d'ouverture et en même temps plus d'introspection profonde. On travaille sur soi, on trouve la paix peut-être, hein, ici, les Gémeaux. C'est un message très léger, très positif. C'est un message d'amour finalement, j'ai envie de vous dire moi. Alors, pour terminer, un message global pour tout ce tirage. On vous parle donc, vous avez la carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ben, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, homme ou femme, il y a un réalignement, il y a quelque chose qui a été travaillé, il y a quelque chose qui a été compris, on s'est libéré, on est sorti d'une énergie peut-être un peu lourde, on fait un travail sur soi, on avance et en fait on se répare et on retrouve en fait une bonne énergie. Donc même sur l'aspect sentimental, il y a un réalignement peut-être avec la personne avec qui vous êtes, ou alors si vous n'avez personne dans votre vie, eh bien écoutez, peut-être que vous êtes assez réaligné avec vous, vous êtes peut-être réparé et bientôt peut-être le moment de faire une autre rencontre. Et si vous n'avez pas envie, c'est très bien aussi. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je passe au prochain signe. Ciao, ciao les Gémeaux. Alors, le prochain signe, les Scorpions. Salut les Scorpions, comment allez-vous? Un de mes signes préférés, le Scorpion. Alors, on y va, c'est parti. Les Scorpions. Ok, on a déjà on a une lame majeure, c'est pas mal. Les Scorpions, on a le fou. Ici, on a du potentiel à venir. On lâche prise peut-être sur quelque chose. Oh là là. On a la carte ici de la réussite. Ok. On est bien là, les Scorpions. Au niveau général, j'ai l'impression. On est bien, on est sur de bonnes vibes. Si c'est pas le cas, ben ça arrive peut-être. Et puis si c'est pas le cas non plus, bien écoutez, c'est que c'était pas pour vous ce message. Mais hop, on est pas mal. On est pas mal. Au niveau général, donc des réussites, hein, des réussites personnelles, des réussites professionnelles, des réussites tout court, où on se sent peut-être à sa place dans sa vie aussi, ça se peut. Et au niveau sentimental, on a le self-centrage. On pense à soi ici, hein. On reprend un peu de pouvoir sur soi-même. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, on prend soin de soi, on se donne de l'amour à soi. Mais sur l'aspect sentimental, déjà le fait de se recentrer sur soi-même, ça débloque pas mal de choses hein, au niveau sentimental. Donc, on se donne de l'amour à soi. Les Scorpions, oui, mais il y a aussi l'amour sentimentalement dans votre vie. Donc, soit vous l'avez déjà, soit il se pourrait que le fait de prendre soin de vous occuper de vous dans tout ce que ça peut représenter, hein, physique, mental, voilà, vous mènera tout simplement à l'amour. Donc peut-être une rencontre, ça ne veut pas dire qu'elle va arriver demain, mais une rencontre peut-être pour les personnes célibataires. Si vous n'avez pas envie de faire de rencontre, retenez juste que vous allez vous donner beaucoup d'amour, et ça c'est génial. Ici, on a un aspect très positif, les Scorpions. On est sur une réussite très personnelle, moi j'ai l'impression. On est en phase avec soi et puis alors on sait qu'il y a un potentiel à venir. Hein. Vous ne l'avez peut-être pas encore là sous les yeux, mais c'est pas très très loin les Scorpions. Donc ça c'est chouette. Et si vous êtes avec quelqu'un dans votre vie, bah, écoutez, il y a de l'amour quoi. Si ça peut rassurer. Un petit mot. Celui-là, il voulait venir absolument. On a le miracle. Bah écoutez, les Scorpions, c'est plutôt joli. En fait,
Si vous étiez dans quelque chose de sombre, il y a beaucoup de personnes qui ont passé des périodes très très compliquées là ces derniers temps, qui sont peut-être encore un peu, mais j'ai l'impression que ça se débloque. Les scorpions, il y a des choses qui se débloquent pour vous ici, que ce soit sentimentalement, peut-être que dans votre couple, les choses, le feu se rallume, il y a des réussites. On est bien avec soi-même, là, les scorpions, vraiment, il y a ce côté-là. Moi, je ressens, on est bien avec soi, on va vers ça. Le miracle, ça peut être tout simplement que vous aviez l'impression, peut-être que vous ne sortirez pas de ces énergies peut-être plutôt lourdes, ou alors un miracle à venir, allez savoir, vous retiendrez ce mot. Et pour terminer, un petit message qui vous parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez, je pense que ce chaos, vous avez peut-être... Alors le chaos, c'est un grand mot, mais vous avez peut-être eu l'impression de vivre quelque chose de pénible, de lourd, comme beaucoup, je vous le répète, ces derniers temps, surtout au mois de janvier. En fait, tout ce que vous avez pu vivre auparavant, soit au mois de janvier ou dans l'année qui est passée, peu importe, effectivement, accepter le chaos, accepter d'aller regarder dans l'ombre, s'occuper de ça, de regarder ça en face, vous permet en fait de mieux accepter et appréhender les choses, et peut-être de ce travail que vous faites intérieurement, cette acceptation. On vous dit, prouve que votre vie change. Oui, votre vie change, et surtout, il faut l'accepter selon les chemins vers lesquels votre vie vous amène. Donc, il y a quelque chose de très positif ici pour vous, c'est-à-dire que déjà que ce soit l'amour de quelqu'un, c'est très important aussi, mais l'amour de soi, vous recentrez et vous êtes complètement... là, vous avez une énergie qui va vous permettre en fait encore et encore d'avancer et certainement de réussir ce que vous allez entreprendre. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Moi, les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je passe au prochain signe. Je vous dis ciao, ciao les scorpions. Le prochain signe, les taureaux. Alors, les taureaux, votre énergie sur le général. On y va. Les taureaux, ici, on a un 2 de pentacle. Ok, très bien. Ici, on essaye de jongler avec quelque chose, d'équilibrer quelque chose. On a des peurs ici. Ou les taureaux, peut-être qu'on se pose des questions au niveau au niveau plus général. Général de votre vie, ça peut être professionnel, personnel, encore une fois, vos projets, je ne sais pas. Ça vous parlera dans ce que vous vivez là actuellement. Il y a des questionnements. Ici, on voit des peurs, mais c'est la peur peut-être de l'avenir, sur quelque chose, sur un projet, sur une vie professionnelle. On se pose des questions, mais on essaye en fait de faire l'équilibre, là, de faire la balance en fait. On essaye on jongle en fait plutôt. Peut-être qu'il y a certains taureaux qui ne veulent pas regarder encore tout à fait ce qui se passe, mais qui se posent beaucoup de questions. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Le flashback schéma parental. Il peut y en avoir certains qui ont des disputes. Alors, c'est pas forcément des disputes, parce que là, on le voit, mais c'est en flûte. C'est pas forcément des disputes. Oui, alors effectivement, cette carte, elle s'est rapprochée. Vous prenez le chou sur je ne sais pas trop quoi, là, mais... ou alors, vous allez essayer de jongler avec quelque chose qui vous embête. On va rester poli. C'est pas forcément de la dispute, je voulais dire, au niveau sentimental, ça peut être tout simplement un schéma. Alors, schéma parental, un schéma qui se répète. Ça peut être un schéma qui est dû à du transgénérationnel, mais ça peut être un schéma qui est dû à des blessures de votre passif de l'enfance, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, réussite. Ok, bon, c'est pas mal. J'ai eu peur. Ici, ce que je vois, c'est que il y a des compréhensions,
Et alors, il y a des compréhensions au niveau de votre vie sentimentale, de vos schémas, les taureaux. Euh, mais vous allez, il peut y avoir des disputes, des désaccords, un schéma qui se répète, un schéma que vous reproduisez aussi. C'est pas forcément toujours l'autre. Pourquoi pas peut-être l'autre aussi, selon votre situation. Mais en fait, on a la réussite, donc on a en fait peut-être des solutions trouvées. On arrive à passer outre tout ça, mais surtout, et je l'espère en tout cas, quelque chose qui va être travaillé et compris au niveau sentimental. Donc c'est quand même plutôt positif. Pour vous les taureaux, là, il y a des petits remous, mais ce n'est pas des remous qui vont vous mettre à terre là. En tout cas, j'ai pas cette impression-là. Justice divine. Bon, ce que vous traversez actuellement, vous le traversez pour de très bonnes raisons, parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Au niveau aussi de vos peurs intérieures par rapport à votre vie en général. La justice divine, j'aime à dire que voilà, l'univers fera ce qu'il faut faire parce que il fait ce qui est juste, évidemment. Donc, de toute façon, plus vous allez dans un alignement, dans un travail intérieur plutôt, avec un alignement par la suite, plus les choses s'équilibrent. Et quand c'est juste, l'univers c'est récompensé, entre guillemets, évidemment, c'est pas une carotte. C'est pas la petite carotte, ça marche pas comme ça, mais j'espère que vous aurez compris. Donc une période peut-être un peu qui bouscule un petit peu, pas qui bouscule, je sais même pas si c'est le mot adapté, une période qui remet en question, mais qui va vers du positif parce que vous allez passer au-dessus pour moi les taureaux. Allez, un dernier petit message. Oui, mais c'est ça. On a la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et tout deviendra clair, finalement. Vous allez voir au-delà de certaines choses parce que vous allez comprendre des choses. Donc, vous allez forcément avancer. Et puis, ça peut être aussi un coup de l'univers. Donc, un coup de... Alors, de l'univers, de Dieu. Ça va être selon vos croyances. Mais... La justice divine va frapper dans le bon sens évidemment. Vous verrez les choses sous un autre angle aussi peut-être, mais en tout cas ce sera beaucoup plus clair pour vous et vous allez vers une réussite au niveau sentimental, peu importe votre statut actuellement, statut, pas trop dire ça, mais votre situation, mais aussi du côté général, les peurs vont s'envoler à un moment donné. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que c'est pas trop... Ce message ne vous a pas trop plombé le moral parce qu'en vérité, c'est pas plombant. Ciao, ciao, les taureaux. Le prochain signe, les poissons. Hello les poissons, comment ça va les poissons? On va regarder votre énergie au niveau général. Qu'est-ce que c'est? Ouh, les poissons on a la force. C'est beau. On a la force. Qu'est-ce qu'on nous donne de plus ici pour vous? Moi je ne veux qu'une carte. On a la joie. Bon, on est plutôt pas mal, les poissons, j'ai envie de dire. On est plutôt aligné avec ce qu'on vit. On est plutôt bien. Si c'est pas le cas, écoutez, je pense qu'il y a une période en tout cas qui est plutôt propice en fait à du positif. Ok, on est bien. Au niveau sentimental, la seconde chance. On continue. Je vais voir si on me confirme quelque chose. Solitude. Bon. Alors, les lions, moi, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a lions là? Les poissons, pour moi ici, on a... alors, soit... comment dire ça? Je bégaye là. On a quelque chose qui va parler plus du sentimental en globalité. On va dire que sur l'aspect général,
on est plutôt pas mal. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il n'y a pas de message par rapport à ce que vous vivez, ou alors vous allez sortir, si c'est chaotique de votre côté, vous allez plus vers du positif que ce que vous allez vers du négatif. Mais je ressens un message plutôt sentimental ici. Vous avez repris en fait des forces par rapport à une situation. Et ici, on a la seconde chance, c'est la solitude. Soit vous avez rompu, vous êtes depuis quelque temps seul, etc. Et vous avez envie de vous donner en fait une seconde chance, et vous avez bien raison, de rencontrer, ou en tout cas ça y est, vous êtes prêt ou prête à rencontrer. Bon, on a la solitude dessus, donc parfois il y a des personnes qui ne supportent pas forcément le célibat. En tout cas, j'ai l'impression que ça y est, en fait, vous êtes sorti de quelque chose. C'est peut-être ça qu'on a envie de vous dire. Vous allez en sortir et vous allez vous donner la possibilité de... Pour... s'il y a quelqu'un d'autre en face, je voudrais pas non plus m'avancer. Bon. Alors... Soit il y a quelqu'un en face et il y a un retour, mais un retour pas attendu. Soit il y a une rencontre ici. Et c'est peut-être ça qui va vous donner de la joie et de la force et tout ça, tout ça. On se donne une seconde chance là, ici. C'est assez émotionnel et sentimental pour vous ici, les poissons, hein, le message global. Et le dernier message ici, pour avoir une vue d'ensemble. Pardon. On a la carte le film. Déjà, on a le 19, 9 et un 10. Donc, il y a bien une nouveauté qui arrive. On vous dit que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, on vous pousse en fait, je pense aussi, si il y a des personnes ici, des poissons qui se sont un peu coupés peut-être après une rupture ou des moments compliqués, je ne sais pas. Ici, on vous pousse en fait à aller de l'avant, mais de toute façon, vous allez y aller, puisque on voit que vous avez une très très belle énergie au niveau général. Donc, il se pourrait qu'il y ait des rencontres. Alors, on parle de coups de foudre, mais c'est des rencontres voilà, qui arrivent quand on s'y attend pas, peut-être aussi, ou avec une très très forte attirance, pourquoi pas. Et pour certains, on peut y voir peut-être un retour ici. Même si vous ne le voyez pas, moi je le perçois. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Je vais passer au prochain signe. Ciao, ciao les poissons. Le prochain signe, les Sagittaires. Salut les Sagittaires. Je vous donne une énergie pour le général. Nous avons l'As d'épée, de la clarté, des vérités. C'est pas mal. On va aller voir de quoi est-ce qu'on nous parle. Exactement. Le danger. Ok, ok. Alors, je vais quand même prendre une carte supplémentaire parce que... culpabilité, danger, culpabilité. Ah, vous allez peut-être comprendre des choses ici, hein, les Sagittaires. Vous allez certainement comprendre des choses dans votre vie en général. Donc là, ça peut toucher évidemment tous les domaines. Vous allez peut-être comprendre quelque chose sur vous-même ou sur ce qu'il peut y avoir en face de vous. Ok, on va continuer et on va voir plus globalement quand même parce que... Donc on va regarder sur l'aspect sentimental ici. Les Sagittaires. On a l'indépendance. Bon, les Sagittaires, de toute façon, c'est votre énergie, ça. C'est un peu votre énergie ici au niveau sentimental. On a l'indépendance, on veut son indépendance. On veut surtout pas... trop fusionner ici les Sagittaires. Perso. Ok. Les Sagittaires, le message qu'on a envie de vous donner ici, si vous voulez, c'est... c'est que
Au niveau sentimental, parce que je ne sais pas si vous le voyez ici, parce que bon, moi déjà j'ai du mal à le voir, donc on voit une maison avec un couple ici. Vous allez avoir comme un besoin d'air ici, il y a comme un besoin de prendre un peu de l'air, enfin, de l'air, des distances avec, avec sa vie affective. Alors on va regarder ce qu'on nous dit là. Renaissance. Bon, déjà, il y a quelque chose, en fait, vous allez être libéré de quelque chose. Vous allez être libéré de quelque chose, les Sagittaires. Parce qu'on voit de la clarté, vous mettez de la clarté sur... vous mettez de la clarté sur certaines choses ici. Vous allez vous défaire de certaines émotions négatives. Donc déjà, forcément, hein, ça, on revit après ça, évidemment. Et au niveau sentimental, alors attendez, je vais poser juste une carte supplémentaire. L'accueil. Ouais. Il se pourrait, du coup, il se pourrait peut-être que vous allez... ouais, c'est ça. Peut-être que vous allez, en fait, travailler ce côté d'indépendance, ce besoin d'air, là, constamment, là. Parce qu'ici, on a quand même l'accueil. Donc, on nous montre quand même qu'il y a une ouverture, en fait, sur votre aspect sentimental. Plus d'ouverture. Bon, je reste quand même sur le fait que vous aimez votre indépendance, les Sagittaires, et que vous avez besoin quand même d'espace et besoin d'air. Vous avez besoin de votre indépendance. Mais il y a quand même une ouverture, en fait, par rapport comment dire, à votre manière, en fait, de percevoir la vie affective. Quel est le message? Le triomphe. Pas beau, ça? La renaissance, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, c'est un simple message, hein, que je ne vais pas forcément analyser, puisqu'en fait, on vous dit tout simplement qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, qui va aboutir. Il y a un triomphe. Ça peut être assez général, ça peut être par rapport à quelque chose de bien ciblé, mais moi je vois quand même qu'il y a une clarté des choses. Vous voyez, vous allez rentrer dans une phase où vous allez voir les choses d'une autre façon, beaucoup plus claire, hein, tout simplement. Vous allez sortir de certaines... un schéma de pensée quand même assez sombre, ou en tout cas compliqué à porter. Il y a une renaissance, on se libère. C'est pour ça que là aussi, je voyais peut-être l'indépendance, le fait d'avoir besoin en fait de sa liberté, de son... Alors, c'est même pas sa liberté, parce que ça fait partie de vous, ça, les Sagittaires, donc ce besoin comme ça d'espace, de mener votre vie et vos combats seuls. Mais il y a une ouverture au niveau sentimental, parce que avec l'accueil quand même, c'est ce qu'on me donne. Un triomphe, que ce soit au niveau sentimental, général ou les deux, en tout cas, il y a une renaissance pour vous. On rentre dans une autre énergie, les Sagittaires. Donc, c'est plutôt positif. Merci de m'avoir écouté. Je passe au dernier signe. Je vous dis à très bientôt. Salut les Sagittaires. Donc, pour le dernier signe, les Verseaux. Salut les Verseaux. On regarde votre général ici. Ok, les Verseaux, on a l'impératrice. Elle est sortie pour je ne sais plus qui. On a l'impératrice, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc soit une énergie très féminine, soit c'est vous, ça vous représente vous. On peut parler ici de gestation, de quelque chose qui est en création. Les Verseaux. Le malaise. Je prends une autre carte parce que j'ai besoin de... Et la culpabilité. Il y a quelque chose qui peut vous gêner là au niveau de votre vie en règle générale. Il y a quelque chose qui vous mine un petit peu.
qui vous gêne. On a le malaise, donc il y a quelque chose qui vous... Vous vous sentez gêné, peut-être... Vous avez de la culpabilité par rapport à certaines personnes, parce que vous, vous avancez peut-être. Ou parce que vous, vous avez des projets peut-être, je ne sais pas. Je vais continuer, on va voir si j'ai d'autres messages pendant le tirage. Au niveau sentimental, on a le pardon. Bon, le pardon, c'est très très beau ça, le pardon. Hop là. Alors, le pardon, mais encore. Solitude. Message, donc on peut aller vers de la communication ici. Il peut y avoir peut-être, alors pour certains, dans des couples, il y a pu y avoir peut-être des disputes, des moments un peu difficiles ou quelque chose comme ça, où il y a pu y avoir peut-être un éloignement, alors pas forcément un gros éloignement, ça dépend de la situation, mais soit il y a un retour en fait de... il y a une réconciliation clairement pour certaines personnes, et puis pour d'autres il y a un retour à une communication peut-être un petit peu plus positive. On vous parle de pardon, en tout cas dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi après une rupture, peut-être que vous allez accorder votre pardon. En tout cas, il y a cette notion-là de pardon. Par contre, au niveau général, culpabiliser par rapport à quelque chose. Ouais, oups. Est-ce que vous avez eu quelque chose éventuellement que... pas que vous ne pensiez pas mériter. C'est pas ça vraiment. C'est pas que vous ne pensiez pas le mériter, mais peut-être que... parce que moi, je sens quand même, avec cette carte de l'impératrice, au niveau général de votre vie, une posture plutôt, plutôt forte, vous voyez. Je ne sais pas si c'est dans le travail ou dans vos projets, ou même au niveau plus personnel, sans parler du sentimental. Il y a ce côté-là où vous allez créer peut-être quelque chose, vous êtes en train de créer quelque chose, vous allez avancer sur quelque chose, et vous culpabilisez peut-être, vous avez un léger malaise peut-être par rapport à d'autres, ou par rapport... Est-ce que vous avez peut-être pas cette sensation de... C'est pas d'être à la bonne place, parce qu'en vérité, vous avez... Je n'ai pas l'impression que vous vous posez cette question de est-ce que je mérite telle ou telle chose, c'est pas ça. Je vais prendre le dernier message pour voir, parce que ici, en tout cas, il y a une très bonne énergie au niveau général. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, ou en tout cas, vous avez une très bonne posture. Oui, vous avez une très bonne posture, vous avez une très bonne énergie dans ce que vous faites, où est-ce que vous êtes, ou quelque chose comme ça. On vous parle de la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Alors, moi en tout cas, ce que je peux vous dire ici, s'il y a un message qui doit sortir de là, parce que ça va vraiment dépendre de ce que vous vivez, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous avez gagné, ce que vous avez créé, ce que vous êtes en train de créer, ou ce qui est en gestation actuellement, ce que vous êtes dans votre vie, peu importe le domaine, vous ne le devez finalement à personne, vous le devez à vous-même, et ce que vous avez, vous l'avez mérité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. J'ai terminé pour ces petits messages express. J'espère que ça vous aura plu. Et écoutez, moi je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos que je vous prépare. Et d'ici là, écoutez, prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao!